d'être vu. Donc l'idée c'est que ce qui est un peu nouveau souvent pour les gens, c'est pas forcément la partie rendue, la partie lighting. Il n'y a pas de choses vraiment transcendantes quand on connaît un peu la techno. Ce qui est vraiment la vraie questionnement, c'est qu'est-ce qui fait un logiciel d'assemblage, qu'est-ce qu'on appelle un logiciel d'assemblage et qu'est-ce qu'on appelle l'assemblage tout court. Donc, ce que j'explique aux gens, c'est qu'en fait, traditionnellement, ce qu'on va avoir particulièrement dans Maya, on va avoir l'idée que on va avoir du modeling qui va être mis dans une scène de référence de shading, qui va être mis dans une scène de référence de rig, qui va être mis dans une scène de référence d'anime, qui va après être important dans une scène de lighting. Et on va venir assembler tout ça jusqu'à avoir une scène de lighting qui va être le point de convergence de tout l'assemblage. Et qui va donc être rendu et délivré au compositing. Alors, il y a des étapes qu'on peut inverser. On peut inverser par exemple le shading et le rig. Il n'y a rien qui empêche de. Là, c'est une question de convenance. Euh, En fait, très rapidement, on s'aperçoit que c'est vachement linéaire et que chaque étape est en train d'attendre l'une et l'autre. Et déjà, ce qu'on n'aime pas trop faire dans les films, on a envie de paralyser, de multithreader en fait la fabrication. Ce qu'on a envie de faire en fait assez rapidement, c'est que quelque chose qui est très facile à comprendre, c'est de dire qu'en fait on a du modeling de base, ça on peut pas y couper, le poly c'est le poly. Par contre, on va commencer à vouloir avoir par exemple deux équipes ou deux départements qui vont commencer à travailler en parallèle, un qui va commencer à peut-être par exemple déplier des UV et aller vers le shading, et puis une autre équipe qui va riguer, animer et décorréler l'un de l'autre pour venir assembler les datas. Donc on commence déjà à avoir une notion qu'on commence à avoir même sur un seul asset, deux chemins de vie de l'asset qui constituent entre deux morceaux. Et donc, en fait, comment on va merger en fait le look et la géo, parce qu'en fait c'est ça, ce qu'on revient, on revient avec quelque chose qui ça fait du look et ça fait de la géo. En fait, comment on va le merger, ça va être justement toute la suite de ce que je vais expliquer après, de comment on va jouer sur des patterns de regex pour choper les objets, avec des tags, avec des choses comme ça. On va en fait affranchir la géométrie de son look, on va être capable de jouer sur ce mélange et de raccrocher l'un à l'autre. Tout ça c'est basé sur des histoires de cache. Donc le cache de base, qu'est-ce que c'est? On se retrouve avec un département A et un département B, on va venir cacher la data. Il y a plein de systèmes de cache, on en parlait avant de démarrer la vidéo, que ce soit d'Alembic, du FBX qui est un format propriétaire, de l'OBJ pour les gens old school comme toi et moi qui avons commencé la 3D ou l'Alembic et qui était encore confidentiel. Et en fait, par exemple, on va passer du département modé au département UV avec un cache Alembic par exemple. Euh, ou de l'animation au lighting. Donc on fait transiter des caches. Qu'est-ce que c'est que le cache? En fait, c'est seulement de la géométrie, vulgairement. Et en fait, ce que je dis en dessous, c'est seulement en fait une information de position, une information normale par objet. Ça définit la géométrie de l'objet en fait. Quel est l'intérêt de faire des caches? On commence à avoir quelque chose qui là est une histoire de pipe, on commence à pouvoir ne plus rendre dynamiques les informations et les contrôler, on va être capable de maîtriser la version qu'on met dans l'assemblage, donc ça c'est intéressant. On peut avoir une équipe qui continue à faire des itérations d'anime et ne pas être dépendant de ces itérations là, donc on vient récupérer cette data qui est loquée, qui est fixe, ça veut bien dire ce que ça veut dire, un cache c'est pas dynamique justement, c'est bloqué. Ça simplifie la data aussi. Ça permet d'avoir un seul objet des fois qui contient tout et ce genre de choses. L'USD par exemple est censé aller dans ce sens-là. Je sais pas si tu es un peu à jour sur ce que fait l'USD. Pas trop. Pas trop, ouais. Bon, je sais que chez Illum pour l'instant c'est pas un sujet de fabrication, c'est un sujet de On y R&D. pense. C'est un sujet de R&D Voilà. mais pas de fabrication. Et puis, je vais pas te mettre à défaut de ce que tu peux dire Non, non. de gaffe ou pas là-dessus. Et puis, par exemple, quelque chose qui est un petit peu implicite dans ce que je montrais tout à l'heure, par exemple, ce que je dis, c'est que ça rend plus léger les scènes d'anime, parce qu'en fait, ici, on va avoir tendance dans Maya à se retrouver avec le shading qui est forcément display dans l'anime, et c'est nos petits camarades animateurs, ça leur fait ramer leur rig et ils aiment pas trop. Donc, on va préférer dissocier en fait le look de la scène d'animation, et donc on va, au moment de l'assemblage, rassembler tout ce petit monde. Alors, là, c'est work in progress. Il n'y a pas que Guerilla dans le monde, et tu es bien placé pour le savoir. Alors, Symbor, forcément, c'est ton quotidien à l'heure actuelle chez Oui. Minecraft. The Bakery qui a disparu, je crois, en 2009, si mes souvenirs sont bons, à vérifier. Katana, que tu as pratiqué? Non. T'as jamais pratiqué Jamais Katana? pratiqué Ah, Katana. chez Animal Logic, c'est quoi alors? Maya. Ah oui, il est sur Maya. Mais ils utilisent Maya que pour le viewport. Ils ont quasiment tout redéveloppé à côté. Donc finalement, c'est un Wow. usage assez limité de Maya, principalement pour viewport. Ok. Et chez Weta?
Alors chez Weta, ils sont passés sous Katana il y a peut-être un an. Ouais, Mais mais moi, toi, quand t'as pas j'y connu. étais, C'était encore Maya. c'était encore Maya avec Ouais, un marrant. système de palette. Voilà. De palette. Ouais, qui s'appelle X-Palette. D'accord. Ouais, c'est... Bon, ce serait un peu compliqué à expliquer comme ça, mais c'est... grosso modo, c'est des listes auxquelles on vient associer des choses. Un peu et sympa. Un peu sympa, allez. Ouais, un peu sympa. un peu Ouais, sympa. quand tu me dis Ouais. ça, moi j'ai l'impression que c'est Ouais. un peu sympa. Voilà, il y a Isotropix Builder, nos copains français de Montpellier qui font un soft d'assemblage, qui est pas à Clarisse, qui est vraiment un produit dédié à ça. Gaffer, moi que je connais pas du tout, je sais pas si toi tu as On en a l'occasion. beaucoup parlé, on m'en a dit beaucoup de bien. Ok, t'as Ouais. pas. Bon, Mais j'ai pas pratiqué. moi, donc Gaffer de chez Imagine. Et puis Guerilla Render Station, même Guerilla on va l'appeler tout court, que je vous un petit peu, on va discuter un peu avec Christophe. En fait, tout ça pour dire que l'assemblage c'est compliqué parce qu'en fait en production ça ressemble plutôt à ça. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des infos qui viennent de l'anime par shot, des infos qui viennent des FX par shot, et puis des choses qu'on a banquées dans une librairie, une banque, ce qu'on veut, et qu'on vient venir raccrocher, parce qu'en fait le look dev on va pas le faire à chaque scène d'animation. Ça va être très... je suis très explicite là-dessus, ça te fait rire. Mais non, mais t'as raison. et puis pareil, on va peut-être avoir des choses qui vont être au set. Par exemple, pour avoir du set dressing, on va faire une fois un décor. On va peut-être overrider après au shot, mais grosso modo, on va quand même faire une première étape de set dressing. Et puis une étape de lighting, pareil, qui peut ne pas être au shot, qui va être par exemple à la séquence ou au décor. On va peut-être avoir un décor, un look. Pour ne citer qu'un film que j'ai vu il y a pas longtemps, qui se passe 2 jours comme 2 nuits dans une ville, dans une fête foraine aux États-Unis, ils ont dû forcément avoir un set dressing qui était décoré du lighting et importer le lighting. Enfin, c'est sûrement plus compliqué que ça. Mais l'idée est là, ils avaient un éclairage de jour, un éclairage de nuit. Ils ont joué avec ça pour activer, désactiver des choses. Donc il y a des choses qu'on va banquer une bonne fois pour toutes et qu'on va venir rappeler à l'assemblage, et des choses qui vont être vraiment par shot, qui vont à chaque fois être importées seulement pour un shot. Alors forcément, ils vont être importés plusieurs fois parce qu'il y a plusieurs versions du shot, mais en fin de compte, à chaque fois, ça va être un import original de la data et pas quelque chose qui vient d'une dépendance et d'une librairie et tout ce genre de choses. En librairie, alors là j'ai parlé de look dev, je parle vraiment en général, on peut descendre la granularité et dire qu'on peut venir importer des shaders, importer des choses, importer une light et pas un groupe de light. Bon, c'est pas très intéressant de descendre peut-être trop finement comme ça dans la banque, mais voilà, c'est l'idée, on va avoir des choses qu'on va capitaliser, qu'on va venir rechercher parce qu'on les a fait une bonne fois pour toutes. Ces data en fait d'assemblage, concrètement c'est quoi? Ça va être de l'alambic pour les géométries, du VDB pour tout ce qui va être les fluides. Je mets du Python dedans parce qu'en fin de compte c'est la glue qui va coller le pipe. Et puis plus récemment, qui a été un des gros points du SIGGRAPH 2019, c'est l'USD, en fait qui contient un peu tout ce qu'on a envie de mettre dedans. Alors justement c'est un petit peu là c'est vrai qu'on ait une discussion là-dessus. Par rapport à ce que tu disais de l'USD, que tu n'as pas une good overview pour l'instant. Bon, c'est assez flou pour l'instant, pour de la géométrie ça marche très bien. Pour du look, c'est encore pas si clair que ça, pas si tranché que ça. Donc voilà. Donc, nous, en tout cas, là, sur Guerilla, on s'amuse à importer tout ça là, à l'heure actuelle, sur la version que je suis en train de faire tourner. Il y a des caches exotiques, donc on peut importer du FumeFX, du Yeti, du XGen, du NR, du BGO avec la lib par Taio, et puis qui est une lib open source comme OpenColor.io pour les particules, et puis du cache Golem qui a été refondu, le cache Golem là sur la dernière version, c'est beaucoup plus moderne et beaucoup plus sympa pour les utilisateurs de Golem. Pour être clair, dans Guerilla, on peut pas animer. Et quand je dis animer, c'est vraiment l'idée d'un animateur, d'un jeu d'animateur. On soit bien d'accord. On peut poser des clés, on quand peut même. Poser des clés. Voilà. Tout de suite, on me dit quoi? On peut pas poser des clés sur Light? Si, bien sûr, on peut poser des clés sur Light. On peut pas modéliser, on peut pas riguer, on peut pas peindre. Par contre, on peut lighter, rendre, compositer, look développer, déplacer. Donc forcément, déplacer, on va pouvoir déplacer des choses et poser des clés sur le déplacement de ces objets. On peut instancier, on peut faire du fur. Ce qui est instancier et faire du fur, c'est dans la famille des procédures. Tu peux juste détailler compositer, je suis curieux. Ouais, bien sûr, il y a un module de compositing dans Guerilla qui j'ai pas fait fonctionner récemment, mais donc je vais peut-être me fourvoyer, mais non, il y a un module de compositing dans Guerilla qui fait des choses très basiques. Il y a des modules de base de compo, et puis en plus, comme c'est assez open au niveau du script, on peut commencer à scripter ses nœuds dedans, mais qui fait appel aux mêmes fonctions que quand on fait du chain network pour mélanger des maps. En fait, c'est que tu manges des maps ou que tu fasses du compose, ça revient au même. On pourrait utiliser Nuke pour faire des choses que fait Substance en termes de mélange d'informations. Alors là, je suis sûr que je vais sauter au plafond les copains de chez Allego, mais il y a quand même des fonctions principales
mal de ça, donc on retrouve un peu cette philosophie-là.